Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 juin 2026. Alors je sais que pour le premier décan, c'est très compliqué. J'espère que les choses vont se dénouer. En tout cas, je pense très fort à vous. C'était une petite parenthèse, ce que j'ai ressenti. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ces 15 derniers jours, pour vous, pour nous, les amis scorpions. Ah, ok, j'ai en train de chercher quelque chose. C'est bon, j'ai trouvé. Excusez-moi. Ok. Mhm. Alors pour certains ou certaines, vous êtes à fond sur le futur. Hein, on n'est pas au moment présent, on essaie de se projeter sur un futur. Peut-être que vous avez rencontré une personne ou que vous appréciez une personne tout simplement. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas dire si c'est chéri ou si c'est amical. Mais en tout cas, vous appréciez énormément cette personne et vous êtes prêt à prendre des risques. Prêt ou prête. Parce que vous avez besoin d'aller sur vos vraies priorités. Je sais pas, vous prenez un nouveau chemin, là, vous laissez vos fardeaux derrière. Ben oui, vous êtes en train de remonter la pente. Hein. Pour certains ou certaines, vous étiez en train de couler, là, vous remontez la pente. Hein. Je sais pas pourquoi la personne que vous appréciez, je pense que vous prenez un nouveau chemin, hein, parce que cette personne vous a peut-être mis en colère. Hein. Ou cette personne vous a mis en colère, vous étiez en colère après vous-même. Là, vous reprenez un corps physique, hein, vous rentrez dans la matière. Vous reprenez un ancrage. Oui, il y a une perte, vous voyez. Vous préférez tourner le dos à cette personne ou cette personne vous a tourné le dos. Là, ça c'est carré. Hein. Là, vous êtes en train de faire des compromis avec vous-même pour reprendre une nouvelle vie, pour sortir de votre colère, pour remonter cette pente que vous êtes en train de remonter. C'est pour ça que vous visualisez votre futur. Et c'est pour ça que cette personne vous a mis en colère, ou ça va vous a mis complètement en colère, suite à cette fuite ou cette perte, on va dire. Et c'est pour ça que vous prenez des risques pour aller prendre un nouveau chemin et surtout vous restabiliser. Waouh, elle a volé la carte, excusez-moi. Alors, vous étiez dans la privation de quelque chose. Hein. Et suite à cette perte, vous êtes dans la solitude. Hein. Et c'est pour ça que vous avez perdu vos forces. Mais maintenant, vous avez décidé de ne plus vous cacher derrière vos problématiques ou dans l'ombre. Vous avez juste envie de sortir de l'ombre. Pour prendre ce nouveau chemin. Parce que vous étiez trop dans la restriction sur votre mental. Là, vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, hein, mais vous posez mille et une questions, là. Vous n'êtes pas content ou pas contente. Hein. Pourquoi vous posez mille et une questions? Parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez vraiment besoin de vous poser les bonnes questions. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes tiraillé. Vous êtes en conflit à l'intérieur de vous. Tout ça vous a épuisé, moralement, physiquement. On dit qu'il faut revenir à la base. Et c'est comme si vous devez de nouveau éclore. J'ai l'impression que là, vous vous êtes éteint ou éteinte. Vous allez reprendre votre équilibre, de toute façon. Ben oui, vous allez reprendre votre équilibre et vous allez partir surtout de nouveaux projets parce que vous allez reprendre espoir. Sur de nouveaux projets. C'est pour ça qu'avant, nous avions le futur. Ok. Allez, on va partir avec le tarot. Qu'est-ce que j'allais dire avec le tarot? La mort. Bah oui. Eh ben, la mort d'une invitation, la mort d'un amour, la mort de quelque chose qui vous prenait vraiment la tête. C'est la mort de quelque chose. Hein. Le cavalier de coupe, c'est fini, c'est clair.
C'est comme si c'était le beau prince ou la belle princesse, et en fin de compte, non, vous avez compris que c'était pas du tout ça. Hein. Mhm. Peut-être que cette personne était plus jeune que vous. Hein. Peut-être que vous étiez vraiment dans la protection. Mhm. Alors c'est bizarre, hein, parce que moi j'ai l'impression que là, franchement, bon, c'est la mort de cela. Vous étiez peut-être trop dans la protection, dans l'affection comme une mère ou comme un père, d'accord? Pourtant, pour vous, il y avait des liens importants. Vous partiez sur quelque chose de nouveau. Mais là, vous arrêtez de vous poser des questions. Là, vous vous protégez. Vous vous protégez réellement. Hein. Mhm. Vous vous protégez et c'est un peu logique parce que vous allez repartir à la case 1. Bon, c'est pas la case 0, c'est la case 1, donc sur un nouveau départ. Et vous allez reprendre de nouvelles énergies. Pourquoi? Parce que vous en avez marre. Vraiment marre. Tout ça vous a surmené, vous a fatigué, vous a éprouvé. Avec le 10 de bâton, là, vous partez, mais il faut déposer ce fardeau là. Hein. Mais oui. Et c'est en déposant ce fardeau que vous allez partir sur de nouveaux projets, sur le professionnel, certainement, ou sur de nouveaux projets. En tout cas, ça va vous amener sur la réussite. On avait tout à l'heure les nouveaux projets, terminés par ça. Hein. Mais bien sûr que oui, ça vous a attristé tout cela. Ça vous a mis dans le chagrin. Parce que peut-être que vous êtes obstiné sur quelque chose. Il ne fallait pas. On est comme ça, nous on s'obstine. En tout cas, là, vous mettez d'autres choses en place parce que vous reprenez vos forces. Et vous voyez, je vous l'ai dit, vous mettez quelque chose en place. L'expansion, c'est l'expansion aussi de l'intérieur de vous. Vous reprenez vie. J'ai parlé d'éclosion tout à l'heure. Vous reprenez vie. Vous allez mettre de nouveaux projets. Vous allez semer une graine. Et c'est vraiment la réussite. Hein. Ah oui. Mais vous étiez vraiment en colère. Hein. Et c'était un combat à l'intérieur de vous. Hein. Ouais. C'était un combat parce que vous souhaitiez absolument peut-être faire une famille monoparentale, ou je ne sais pas, ou peut-être présenter vos enfants, je ne sais pas, hein, ou petits-enfants, je ne sais pas non plus. Et vous êtes obstiné là-dessus. En plus, vous êtes honnête et intègre, ça c'est clair, net et précis. Et très généreux aussi, ça c'est sûr aussi. Alors, on a l'as de bâton avec l'as de denier. La chance revient pour vous. Vous abandonnez des choses derrière vous et vous reprenez votre santé en main. La justice divine est là pour vous. Parce qu'il fallait réellement reprendre un équilibre. Parce que pour certains ou certaines, c'était la solitude, c'était la ruine, c'était le vide. C'était un terme à quelque chose. On a beaucoup de 10. Hein. C'est très bien le 10. C'est-à-dire que vous clôturez beaucoup de choses dans votre vie. Pour certains ou certaines, vous déménagez. Pour certains ou certaines, vous vendez quelque chose. Pour certains ou certaines, on voit beaucoup de communication écrite. Peut-être que vous allez demander un prêt, peut-être que vous allez demander de l'aide. Je vois beaucoup de communication écrite. Hein. Mais oui, ça a un lien avec l'argent. Par contre, on me dit oui, ça a un lien avec l'argent. D'accord? Oui. En tout cas, là, ce que vous allez écrire avec la princesse de denier, ça va fonctionner. Ça va être la récolte. Et vous allez redevenir, je ne veux pas dire normal, mais avec une nouvelle envie d'autre chose, une nouvelle envie qui va vous donner du bien-être et surtout qui va vous redonner votre ambition. Mais j'ai l'impression que vous étiez éteinte à un moment donné. Là, vous êtes en train de vous rallumer. Moi, c'est ça. Allez, on y va là-dessus.
Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah, la jalousie ou la triangulaire, ok. Ah ben ça a pris feu, ok, c'était une fatalité, il fallait peut-être comprendre quelque chose. Peut-être que vous ou l'autre, je pense plutôt que c'est l'autre, il ou elle, pensait peut-être encore à quelqu'un ou voyait encore quelqu'un. Et vous avez beau essayer de dire, écoute, là, il faut que les choses changent, ben ça ne changeait pas. Et en plus, bizarrement pour certains ou certaines, il n'y avait plus du craquage du mot, il n'y avait plus rien. C'était le néant, c'était le grand désert. Et c'est pour ça que là, vous avez, je pense, on dirait l'âge de guerre à l'intérieur de vous, parce que vous sortez de votre colère, vous partez sur autre chose, et surtout vous allez reprendre votre joie de vivre. En plus, cette personne n'est pas loin de vous, au niveau géographique. On dit que là, vous avez dû lâcher prise. Il y a eu pas mal d'accusations mutuelles. Du coup, vous avez dit, mais j'arrive pas à me projeter là, j'y vois plus clair. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on lâche prise, on prend de la distance. Et il y a une séparation qui arrive. Là, on me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous allez prendre des décisions pour sortir de votre échec. Mais pour cela, vous attendez une réponse de quelque chose qui va vous remettre sur pied. Il y a bien une réponse écrite, on voit bien avec la princesse de denier. Là, il y a bien une réponse que vous attendez, qui vous amène sur une renaissance. Ça sera bien une réponse écrite aussi, ce sera par mail ou par courrier, je ne sais pas. Enfin, maintenant, on n'est plus sur les mails, d'accord? Quand c'est quelque chose d'administratif, peut-être, d'accord? Et après, on a quoi? Ouais, vous allez sortir enfin de votre enfermement, l'équilibre revient au niveau financier aussi, c'est miroir magique et la chance revient pour vous. Et vous partez sur de nouveaux projets professionnels. On l'a dit depuis le départ. Allez, on va prendre Ayaske, on va le faire en 9 cartes. L'ascension, l'élévation, l'évolution. Une offre, une opportunité, une porte qui s'ouvre, une proposition qu'on vous fait et que vous faites. Ok. Bah oui, pour certains ou certaines, vous faites une introspection sur votre passé. Vous aviez besoin d'éclaircir certaines choses, mais on me dit que là, les choses sont mises en lumière. Et c'est le bonheur et la lumière qui vous amènent sur cette ascension, sur cette élévation, sur cette expansion. Par contre, faites attention à cette introspection. Ne vous brûlez pas encore les ailes. Parce que l'opportunité, la porte qui s'ouvre et la proposition que vous demandez ou l'offre qui arrive à vous, ne la prenez pas. C'est de la ruse. D'accord? Vous avez tout le savoir-faire et la connaissance pour comprendre que cette personne est rusée. Je ne sais pas de quoi on nous parle quand même. Ouais, parce que vous serez vraiment dans l'égarement là. Pourquoi vous serez dans l'égarement? Parce que vous serez dans l'aveuglement. Parce que vous allez vous voiler la face. Ouais. On me dit qu'il est temps de reprendre vos énergies, mais positives. Et surtout de vous remettre sur pied. Parce que là, vous êtes... Pour moi, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont encore fébriles. Parce que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'isolement, dans le célibataire, enfin dans le célibat, on va dire ça comme ça. Non, pas spécialement, ok. Non, on me dit qu'il faut prendre du recul sur certaines choses. Il faut vraiment réfléchir. Il y a un ennemi, il y a une jalousie qui est autour de vous. Vous cherchez des solutions pour certaines. Ouh là 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 là. Excusez-moi, j'ai crié parce que j'ai des petits bobos au doigt. Et la carte, elle a été carrément dessus. Donc, excusez-moi. Donc, on me dit que vous cherchez des solutions. Allez, doucement.
des solutions. Mais c'est sinueux, la route est sinueuse hein, pour trouver des solutions. À la base, il faut partir d'un point A pour arriver à un point D. Vous, j'ai l'impression que vous faites A, D, C, vous voyez. Vous avancez, vous reculez, je ne sais pas. Vous devez prendre une nouvelle direction. Depuis le départ, vous devez prendre une nouvelle direction. On a le chemin 3 fois, celui qui est sorti 3 fois. Demandez à votre intuition, parce que la solution, c'est de faire un choix, de prendre une décision. Il n'y a rien d'autre. Alors pour certains ou certaines, vous avez fait une réconciliation, mais non, 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 non. Vous vous posez des questions par rapport à ça d'ailleurs. Par rapport à un homme ou une femme qui vous fait tourner en bourrique. Et cette personne est toxique pour vous, puisqu'elle est remplie d'énergie négative. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais je sais qu'on est trop gentil, je sais que des fois on ferme les yeux parce qu'on ne veut pas voir les choses, la réalité en face, et après on s'en veut, d'accord? Parce que là, on me dit que là, il va y avoir une surprise par rapport peut-être à un week-end, à des vacances, là, pour mettre des choses en place pour les vacances. Et là, vous allez me dire, oui, ça va m'apaiser. Ben non. Vous allez vous retrouver dans le tunnel noir. Par rapport à un homme. Vous avez besoin vraiment de retrouver un éclaircissement. Franchement, mes amis scorpions, là, certains, vous faites vraiment avoir. Vous faites avoir par rapport à vos sentiments, par rapport aux états d'âme, par rapport à vos pensées négatives aussi. Vos pensées négatives parce que la personne est toxique, tout simplement. Allez, on va aller voir. On va tirer normalement une carte. On va aller voir avec celui-ci. C'est l'oracle de la gratitude. Les larmes. Je crois qu'elle parle toute seule la carte, donc c'est pas la peine d'aller chercher d'autres cartes. On me dit que là, les larmes ont coulé ou les larmes coulent. Vous y voyez plus clair. Vous êtes vraiment dans le chagrin, la tristesse. Et ce nouveau chemin, à chaque fois, vous voulez avancer, mais vous reculez à chaque fois. C'est comme ça que je le vois. Ok, on va aller faire un petit message des anges avant de partir sur le sentimental pour certains ou certaines. Un message des anges. Il y en a 2, donc j'en prends 2. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir hein, et le soleil va briller de nouveau. On l'a vu, hein. Après, connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur vous. Allez, on va partir sur celui-ci. On va mettre un peu de place. Un petit peu de bazar. Allez, on y va. Tac, 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 tac. Et tac. Allez, on y va pour un message. On parle de vous consultant, consultante. D'accord, on revient sur la même chose. On me dit que vous aviez un espoir infini en quelqu'un, sauf que il y a eu un adultère ou une tromperie. On me dit que vous n'avez pas été assez méfiant ou méfiante. Parce que
l'autre personne n'allait pas au bout des choses. La personne n'était pas assez mature. On me dit que là, il va falloir vous relever. D'accord? Sortir de vos remords, ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, le froid est là, la situation est complètement gelée pour vous. Malgré que pour certains ou certaines, vous attendez encore le retour de cette personne. Ou là, vous l'espiez. Ou alors vous l'épiez sur les réseaux. Mais ça a juste été un amour éphémère. Voilà. Allez, on va partir sur un autre message. Ok. Alors pour certains ou certaines, si vous êtes en couple, c'est chou bouillant, la situation est chaleureuse, la relation est stable, ça fait un moment que vous êtes ensemble peut-être, d'accord? Et on me dit que l'atmosphère là, cet été ou au printemps, d'accord, elle sera magnifique. Pour certains ou certaines, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, une nouvelle vitalité. Ça, c'est pour tous les couples qui vont bien. Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous, de vos ressentis. Et l'autre doit en faire la même chose, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Après, pour d'autres... Ah oui. Pour d'autres, on revient sur la personne du passé. Enfin, ou celle qui vient de partir, je sais pas. On me dit, deviens maître de ta vie, d'accord. S'il n'y a plus de dialogue au niveau familial, c'est qu'il y a une bonne raison, d'accord. Si le silence est là, et l'isolement est là, c'est qu'il y a une raison. Tu dois comprendre certaines choses. Par rapport à la famille, je parle. Hein, en tant que maman ou en tant que papa. Ouais. Alors, ou c'est vous qui addict de l'autre personne, ou l'autre personne est en addiction. On me dit que là, il y a un message qui va arriver vers vous. Ça sera que crac, crac, boum, boum. Hein, c'est pas plus clair. On me dit, non, n'y va pas. Bon, bah voilà, on n'a rien pour les célibataires, bah, c'est pas grave. De toute façon, s'il n'y a rien pour les célibataires, c'est que là-haut, ils n'ont pas trouvé utile de me donner un message, tout simplement. Si ce tirage vous apparaît, c'est très bien. Si ce tirage ne vous a pas parlé, ce n'était pas un message pour vous durant ces 15 derniers jours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.